11 soldats ont été tués et un autre a été grièvement blessé dans la région amazonienne de l'Équateur lors d'un affrontement armé avec un groupe criminel, a annoncé le ministère de la Défense de ce pays d'Amérique latine. Cela constitue l'une des attaques les plus meurtrières contre les forces de sécurité dans l'histoire récente du pays. Selon les autorités équatoriennes, l'incident s'est produit dans la zone d'Alto Punino, un territoire connu pour ses activités minières illégales, où les soldats menaient une opération de démantèlement des infrastructures illégales et d'arrestation des personnes impliquées dans cette activité. L'opération faisait partie d'une campagne plus large du gouvernement contre le crime organisé et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Des dizaines de membres des forces armées équatoriennes participaient à l'opération, qui a été prise par surprise par une attaque d'un groupe armé, connu sous le nom de « Commando de la frontière ». Selon une déclaration officielle, le groupe a utilisé des explosifs artisanaux, des grenades et des armes automatiques contre les soldats, causant un lourd bilan humain et créant une situation chaotique dans la zone de l'opération. Le service de renseignement militaire estime que les commandos de la frontière sont étroitement liés à des réseaux de trafic de drogue opérant le long de la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Ce groupe est devenu de plus en plus actif ces dernières années, étendant son influence dans des zones difficiles à contrôler et utilisant la violence pour protéger ses activités illégales. Le parquet a immédiatement ouvert une enquête sur l'événement et a confirmé qu'il travaille à l'extraction des corps et à la sécurisation des preuves sur le lieu de l'attaque. Les autorités recueillent des preuves qui pourraient aider à identifier et poursuivre les auteurs. Le président de l'Équateur, dans une déclaration aux médias, a fermement condamné l'attaque et souligné que le gouvernement ne tolérera aucun acte de violence contre les institutions étatiques. Cet événement est une attaque contre la paix et la sécurité nationale. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la justice pour les victimes et éradiquer ces groupes criminels de notre territoire, a-t-il déclaré.